Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 27 mars. Voici les grands titres de ce 20h. La Côte d'Ivoire se mobilise face à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au front contre la pandémie vient de faire le point de la situation. Le bilan dévoilé hier, jeudi 26 mars, faisait état de 96 personnes touchées par la maladie et 3 cas de guérison. Nous entendrons dans quelques instants le ministre de la Santé. Les membres du gouvernement font le point des dernières mesures liées à l'état d'urgence face à la presse ce vendredi. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Janaka Awele, a énuméré les directives adressées au personnel de santé concernant le protocole de prise en charge des malades du Covid-19. Les populations en Côte d'Ivoire se mobilisent pour faire barrage au virus. Le Covid-19 inclut de nouvelles habitudes. En bonne pratique, respect des mesures d'hygiène. Comment les populations s'adaptent-elles? Qu'en est-il de la mise en pratique des prescriptions pour stopper la propagation du coronavirus? Élément de réponse dans le dossier VDC de ce 20h. C'est une cérémonie au format inédit. Le pape François a présidé aujourd'hui au Vatican un temps de prière marqué par l'écoute de la parole de Dieu. Le souverain pontife a prononcé la bénédiction Urbi et Orbi et supplié le Seigneur pour guérir une humanité blessée, meurtrie par le coronavirus. Soyez les bienvenus sur RTI1. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, se mobilise face à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. On en parle tout au long de ce journal. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au front contre le Covid-19 vient de faire le point de la situation en Côte d'Ivoire. Le bilan dévoilé hier jeudi 26 mars faisait état de 96 personnes touchées par la maladie et 3 cas de guérison. Aujourd'hui, vendredi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce 5 nouveaux cas de contamination. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé, Janaka Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 27 mars 2020 5 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 101 le nombre total de cas confirmés. Et nous notons 3 personnes guéries. Tous ces cas confirmés sont des formes simples et leur prise en charge se fait au niveau du service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville. Par ailleurs, nous rassurons la population qu'aucun cas de décès lié à la maladie au coronavirus n'a été enregistré à ce jour. La recherche de tous les contacts des cas confirmés est assurée par nos équipes mises en place à cet effet. Cependant, nous rappelons à la population que la maladie à coronavirus COVID-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. Si nous voulons contenir cette pandémie et freiner sa propagation, il est indispensable pour tout un chacun de respecter toutes les mesures arrêtées par les autorités. Toutefois, devant les signes suivants, fièvre, toux, courbature et ou difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants 143, 101 et 125. Nous en appelons au civisme et à la responsabilité de tous, car c'est ensemble que nous vaincrons de façon efficace cette pandémie. Voilà la situation dans le monde ce vendredi 27 mars fait état de 509 164 cas confirmés et 23 335 décès. On dénombre plus de 201 pays touchés par le Covid-19. Les membres du gouvernement viennent de faire le point des dernières mesures liées à l'état d'urgence. Face à la presse, ce vendredi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Janaka Awele, a énuméré les directives adressées au personnel de santé concernant le protocole de prise en charge des malades du Covid-19. Mahama Traoré. Dans son combat contre la pandémie du Covid-19, le gouvernement a décidé d'adopter une stratégie de réponse coordonnée. Ce vendredi, une série de directives a été émise à l'endroit du personnel de santé pour la prise en charge des malades. En ce qui concerne le traitement des cas, les directives sont les suivantes.
Pour les cas simples, la prise en charge se fait de la façon suivante: confinement à domicile, application des mesures barrières, c'est-à-dire port de masque, lavage des mains, friction des mains avec du gel hydroalcoolique, traitement symptomatique de la fièvre, toux, écoulement nasal et des céphalées. Il est recommandé de surveiller la température 2 fois par jour. Cependant, dans ce cas simple, l'utilisation de la chloroquine et l'hydroxychloroquine ainsi que l'antibiothérapie est non recommandée. Pour la prise en charge des complications liées au Covid-19, la gestion de ces complications se fera dans une unité de soins intensifs. En cas d'isolement du Grand Abidjan du reste du pays, le ministre du Commerce se veut rassurant quant à l'approvisionnement des marchés. L'État travaille à préserver les circuits d'approvisionnement, aussi bien des produits à recevoir de l'extérieur de la Côte d'Ivoire au titre des importations, et également les produits qui sont acheminés de l'intérieur du pays sur Abidjan ou vers d'autres régions. Le gouvernement pense déjà à l'après-crise sanitaire. Un plan de riposte est même en cours d'élaboration pour relancer l'économie nationale. Le soutien de l'État va porter aussi bien sur les entreprises au niveau multisectoriel. Des soutiens qui vont concerner les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les PME. Et sans oublier, connaissant un peu la structuration de notre économie et sa stratification, sans oublier le secteur informel, qui est également pris en compte dans le cadre, en tout cas, de l'élaboration de ce plan qui est en train d'être bâti. Le directeur général de la police nationale fait savoir que 86 personnes ont été interpellées dans la nuit du jeudi à vendredi pour non-respect du couvre-feu. Il précise que les forces de sécurité ont reçu instruction de mener leur mission dans le strict respect des droits de l'homme. Du côté d'Abobo, on se mobilise également contre la pandémie du coronavirus. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, a procédé ce vendredi au lancement d'une vaste opération de solidarité et de sensibilisation contre le Covid-19. C'est une équipe de 500 bénévoles qui a été mobilisée pour une sensibilisation des populations. Et ce lancement, vous allez le voir, a été marqué par la remise de plusieurs tonnes de kits et de protection ainsi que de vivres aux populations. Abou Sanogo. Le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, se soumet aux bons gestes à suivre pour se prémunir du Covid-19. Lavage des mains avec du savon liquide, port du masque, il évite de serrer la main et maintient la distance de sécurité d'1 mètre. Des gestes simples de sensibilisation à l'endroit des populations de sa commune pour lancer une vaste opération de solidarité face à la pandémie du coronavirus Covid-19. Ahmed Bakayoko invite les populations de la commune d'Abobo au respect strict des mesures de lutte contre la pandémie. J'ai fait un peu le tour de la commune. Je dois avouer que beaucoup de nos compatriotes ne réalisent pas encore l'enjeu, ne respectent pas les mesures barrières. J'ai vu beaucoup de jeunes se promener en petits groupes, côte à côte, alors que la règle en matière de mesures barrières, c'est 1 mètre. Je compte sur vous pour arriver à faire prendre conscience à tout le monde que ce n'est pas une maladie des autres. Nous sommes tous concernés. Pour réussir la mission, une équipe de 500 bénévoles sera déployée pour faire la sensibilisation, accompagner des distributions de kits de protection et de vivres aux populations les plus démunies. Au-delà d'Abobo, je vous engage à aller partout où cela est nécessaire pour que nous puissions sensibiliser nos populations. Ce sont au total 20 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 5 tonnes de pâtes alimentaires, 20 000 gels hydroalcooliques, 20 000 savons et 500 dispositifs de lavage des mains qui seront distribués à l'ensemble des populations de la commune d'Abobo pour leur permettre de respecter les mesures de prévention de la pandémie du coronavirus.
Et voilà un geste de solidarité bien apprécié par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Mariatou Koné a rencontré les acteurs œuvrant dans l'humanitaire dans notre pays et elle appelle à conjuguer les efforts pour répondre aux besoins des populations dans cette période de crise sanitaire. Sephora Zegui. Face à cette crise sanitaire que vit la Côte d'Ivoire, les initiatives sont nombreuses en vue de freiner la propagation du nouveau coronavirus, mais quelques inquiétudes au confinement qui pourraient se généraliser. Devant l'éventualité, une rencontre a lieu entre les acteurs humanitaires et la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, tous membres du comité de coordination élargi. C'est l'occasion pour eux de se pencher sur l'impact social immédiat du Covid-19 sur les populations. Nous avons ensemble convenu de rapidement proposer un certain nombre de mesures qui pourraient être complémentaires au plan de riposte sanitaire qui a été proposé par le gouvernement, de telle sorte que nous puissions nous préparer pour accompagner au mieux les personnes les plus vulnérables qui risquent d'être affectées par donc cette crise dans l'immédiat ou dans les mois qui viennent. Mariatou Koné se veut rassurante. Des mesures urgentes seront prises pour venir en aide aux populations les plus vulnérables. Nous avons réuni ici le comité de coordination élargie qui est composé de tous les humanitaires. Parce que nous sommes en train de juguler au plan national la question sanitaire, mais ses conséquences au plan humanitaire risquent d'être dramatiques. Et n'attendons pas que ça arrive avant de prendre les devants. C'est ce qui explique la réunion d'aujourd'hui, avec tous ceux qui s'occupent d'enfants, de femmes, d'alimentation, de nutrition, pour que nous puissions juguler efficacement et de façon efficiente cette crise sanitaire mondiale. Au centre des échanges, l'approvisionnement en eau potable pendant cette période, la protection sociale, psychologique et les mesures liées à la communication et à la sensibilisation des populations. L'appel à la solidarité en cette crise sanitaire trouve un écho favorable. Vous allez le voir, 3 structures bancaires ont apporté leur contribution au plan de riposte engagé par le gouvernement. Elles ont fait don de 120 millions de francs CFA pour marquer leur solidarité. Des exemples que le gouvernement voudrait voir se multiplier, une mobilisation générale pour faire reculer cette pandémie. Lanseni Bakayoko. Les 120 millions composés de 2 chèques de 50 millions et un autre de 20 millions de francs CFA ont été offerts au gouvernement par 3 banques opérant en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour ces établissements bancaires de prendre part à la lutte contre le coronavirus qui menace dangereusement les populations. Cet appui est un acte citoyen répondant à l'appel du président de la République lors de son adresse le 23 mars 2020, l'appel à la solidarité pour lutter contre le Covid-19 dans notre pays. Nous ne pouvons qu'inviter les autres à suivre le pas pour participer à l'appel de solidarité lancé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans le cadre de cette lutte. L'État de Côte d'Ivoire étant actionnaire au niveau du groupe, il était important pour le groupe d'apporter sa contribution pour la lutte contre cette pandémie mondiale. Ces actions de solidarité cadrent bien avec le plan de riposte national mis en place par le gouvernement. Ce plan, d'un montant d'environ 96 milliards de francs CFA, vise à briser la chaîne de transmission de la maladie via un dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge de la maladie. Il devrait également garantir la meilleure prise en charge des malades, tout en poursuivant les efforts pour maintenir les populations à l'abri de la contamination. Le Covid-19 touche la société, mais touche également le fonctionnement des entreprises. Donc il est important que cet aspect également puisse être examiné. Donc, sur la base des instructions que nous avons reçues, un document est en cours de finalisation et sera soumis à l'appréciation et à la validation de M. le Premier ministre. Ensuite, sera rendu public au cours des prochains jours. Les actions citoyennes de ces 3 établissements bancaires devraient en appeler d'autres en cette période où la nation ivoirienne a besoin de réconfort. Et une solidarité qui devrait aussi se manifester à l'endroit des élèves privés de cours à cause du coronavirus. Question, comment les occuper sainement durant cette période? C'est une préoccupation pour le ministère de l'Éducation nationale qui explore donc la piste du téléenseignement. Enregistrer par exemple des capsules contenant des modules de cours et les télédiffuser
Mais la réalisation de cette seconde ambition nécessite l'apport de structures appropriées, comme nous l'explique Franck Coadio. Lycée classique d'Abidjan. Dans une des salles de classe, un cours d'anglais. Face à l'enseignant, des caméras. Non loin, les mathématiques décortiquées sur le tableau. Nous sommes en plein enregistrement de ces capsules qui constitueront les modules de cours destinés aux élèves des lycées et collèges obligés de rester chez eux du fait du coronavirus. On a dans un premier temps demandé les cours du 3e trimestre aux antennes de la pédagogie et de la formation continue qui sont en région, qui les ont collectés, c'est venu. L'inspection générale et la direction de la pédagogie ont essayé de structurer tout ça en des choses assez simples et synthétiques que les élèves peuvent comprendre facilement. Et maintenant, au cours de cette deuxième phase, on essaie d'apporter un peu d'image, un peu de dynamisme. Et nous prévoyons aussi la réaction des élèves. Ça peut être des questions-réponses ou bien ça peut être la fabrication d'une autre capsule. Des capsules enregistrées destinées au programme scolaire, mais sur quel support? La question est au centre de ces échanges entre le ministère de l'Éducation nationale et la direction générale de la RTI. Avec la RTI, c'est de prolonger l'action que nous menons. Nous pensons que la RTI, ma foi, nous permet donc d'atteindre le pays dans sa profondeur. Et donc, dans notre système éducatif, la notion de base que nous voulons sauver, c'est l'équité. Faire en sorte que ce qui est fait comme enseignement soit su, soit connu de tous les enfants, partout où ils se trouvent. Nos équipes vont réfléchir de concert et puis trouver des formules pour les différents supports, le digital, la radio, la télévision, qui puissent permettre aux enfants de Côte d'Ivoire, qui sont contraints par cette malheureuse situation, d'être à la maison, d'être en contact avec l'école et de continuer à apprendre. Des propositions recueillies et une meilleure dynamisation des différents supports. Un comité interne impliquant les deux parties est alors mis en place. Il y a un comité donc, que nous venons de constituer. Il y a des aspects techniques qu'il va falloir analyser. Et donc chaque partie va désigner ses techniciens. Et donc en début de semaine prochaine, nous allons voir à court terme ce que nous devons faire ensemble. À moyen terme, ce qu'il faut envisager. Et pour le long terme, comment pérenniser les acquis de cette expérience-là. Pour l'heure, c'est entre la RTI et le ministère de l'Éducation nationale. Et certainement que d'autres acteurs, dont le ministère de l'Éducation nationale, qui est le porteur du projet, aura besoin, pourraient être associés. Les jours à venir situeront davantage sur l'applicabilité de l'outil. Des efforts donc dans l'intérêt d'une bonne organisation des prochains examens à grand tirage, mais aussi pour une fin d'année scolaire heureuse. Voilà, la radio et télévision ivoirienne RTI qui soutient cette belle initiative, s'engage, comme on le voit, activement dans la lutte et la prévention contre la maladie à coronavirus Covid-19. À l'instar des autres entreprises publiques et privées, la RTI a initié des actions de désinfection de ses équipements. Elle veut ainsi contribuer au respect des 13 mesures de prévention contre le Covid-19, mesures décidées par le Conseil national de sécurité CNS. Les populations en Côte d'Ivoire se mobilisent, vous l'avez vu, pour faire barrage à ce virus mortel, le Covid-19, inclut de nouvelles habitudes. Entre bonnes pratiques, respect des mesures d'hygiène, comment les populations s'adaptent-elles? Qu'en est-il de la mise en pratique de ces prescriptions pour stopper la propagation du coronavirus? Élément de réponse dans le dossier Vide ici, signé Eugène Atoubi. Sanctuaire marial, cité Fermont, dans la commune d'Atekoubé, il est 13h. L'atmosphère qui y règne ce vendredi, jour de chemin de croix, indique que les recommandations du clergé ivoirien face à la menace du coronavirus sont respectées. Entre les fidèles catholiques et ce haut lieu de pèlerinage dédié à Notre-Dame d'Afrique, le même rapport de dévotion à travers recueillement, chapelet et prière. Ce temps nous amène à crier véritablement à Dieu, ce qui aujourd'hui est en train de nous détruire, nos frères qui sont en train de mourir, le monde qui est attaqué au nom puissant de Jésus. Et par son sang, la Côte d'Ivoire est couverte, la Côte d'Ivoire est délivrée. C'est vrai, la médecine est là, mais il faut prier.
Nous demandons juste son précieux sang qui a coulé sur le bois de la croix, que son précieux sang inonde la Côte d'Ivoire et que les ténèbres de cette maladie soient éloignées de nos nations de la Côte d'Ivoire. Entre suspension des services religieux, fermeture de séminaires et interdiction de rassemblements pastoraux, le chrétien catholique est invité à retrouver sur les réseaux sociaux le lien spirituel avec le sanctuaire marial. Commune de Yopougon, siège de l'église protestante baptiste Œuvres et Missions. À la demande de son président, révérend Yahye Robert, Internet et les réseaux sociaux sont intégrés dans un dispositif de communication mis en place pour combler le vide que crée la suspension des cultes dans le contexte de la prévention contre la pandémie de Covid-19. La démarche illustre la volonté des autorités religieuses, catholiques, musulmanes, aristes et évangéliques, de maintenir chez leurs fidèles respectifs cette relation à Dieu, mais surtout entretenir l'espoir d'être délivré du mal. Le peuple a besoin d'être fortifié, d'être encouragé, de recevoir des messages d'espoir. Et c'est pourquoi nous prenons toutes les dispositions pour que les consignes données par les autorités soient respectées. Nous voulons leur dire vraiment de se conformer aux recommandations qui sont assez fermes pour garantir leur propre sécurité. On doit être beaucoup plus prudent, beaucoup plus sage, beaucoup plus vigilant. 11 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique confirmait le premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le gouvernement en alerte quand survient cette confirmation, lançait via les autorités sanitaires un dispositif à l'objectif d'endiguer la rapide progression de cette maladie. Ce dispositif est étendu à tous les districts sanitaires sur le territoire national. Depuis le 18 mars dernier, il y a associé un ensemble de 13 mesures, fruit de la réflexion du Comité national de sécurité présidé par le président de la République Alassane Ouattara. C'est un message d'engagement collectif dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, résumé dans les 13 mesures recommandées par le Conseil national de sécurité. D'un milieu à un autre, ce message touche et suscite des réactions positives. Dans beaucoup d'endroits, ces mesures sont respectées. Lavage des mains, cache-nez, tout est respecté. Il y a des gens qui ne respectent pas parce qu'ils s'en foutent. Ils se disent que c'est quelque chose qui ne peut pas arriver ici. Les gels, on prend à chaque fois, on se désinfecte les mains. Et puis on essaie de garder au moins l'écart entre le client et nous. 1 mètre à 2 mètres. Déjà, il y a ma collègue aujourd'hui qui a accepté de porter le gant. Quelle que soit leur appartenance religieuse ou catégorie socio-démographique, la population ne nie pas la réalité du coronavirus. La différence réside dans la façon d'appréhender la maladie qui lui est associée. Le Covid-19 aujourd'hui, pandémie, est objet de larmes et d'alarmes de toutes les populations. Il y a un manque de savoir-vivre aussi. Tu es dans le public, tu tousses sans te protéger. Non, il faut vraiment une sensibilisation pour que toute la population puisse respecter ces règles. Actuellement, nous devons jouer ce rôle-là. Beaucoup n'arrivent pas encore à croire que c'est une réalité. Et nous avons eu donc l'occasion de leur expliquer ce que c'est que cette maladie, les dispositions qu'il faut prendre. Nous donnons une certaine éducation, mais en même temps, nous sommes praticiens et tous les cas de fièvre, tous les cas de troubles respiratoires, infections respiratoires, hormis le coronavirus, bien, nous prenons en charge ces personnes-là. Les autorités sanitaires peuvent se féliciter de la capacité des populations à adopter des attitudes nouvelles et aussi un comportement nouveau. Le lavage des mains avec du savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique ou de solutés antibactériens entrent dans nos habitudes et s'inscrivent au rang d'hygiène de vie. Le port de bavette ou de masque, c'est selon, est devenu une nécessité. La très forte demande de ces produits, favorisée par la crise du coronavirus, conduit à la frénésie de leur prix sur les marchés. Les mesures de sécurité sont respectées. Mais en fait, les commerçants ne respectent pas. Les gels de 800 000 francs, un coup à 3 000. Les cache-nez de 100 francs, des fois 800, des fois 700. Mais on peut aller. Ils sont en train d'augmenter tout. Au stade actuel de la pandémie du coronavirus, les populations multiplient les précautions autant que les prières. En leur sein, encore des incrédules à qui il faut peut-être rappeler discipline et responsabilité.
Voilà, face donc à la menace du Covid-19, la prise de conscience se généralise. C'était le dossier vide ici signé Eugène Atoubé. La mobilisation générale contre le coronavirus s'illustre aussi bien au niveau de l'administration pénitentiaire ivoirienne. Des dispositions sont prises là-bas pour faire barrage au virus. Ce vendredi, une simulation de prise en charge d'un cas potentiel du coronavirus s'est déroulée à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. « 9h30 ce vendredi matin. Nous prenons la direction de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la MACA, le centre correctionnel le plus réputé du district d'Abidjan. Nous sommes informés d'une simulation qui doit s'y tenir en cas d'infection potentielle de la maladie à coronavirus. Avant d'accéder à l'intérieur du bâtiment, mesures barrières pour toute l'équipe de tournage et tout visiteur potentiel. Le lavage des mains. À l'intérieur de la prison, plusieurs dispositifs de lavage des mains sont installés pour les détenus. Nous sommes accueillis par le régisseur de la prison où une réunion de crise est convoquée suite à la situation sanitaire qui secoue le monde entier. Tandis que la réunion suit son cours, de nouveaux détenus viennent de marquer leur arrivée au sein de l'institution pénitentiaire. Ils sont tout de suite soumis au protocole de sécurité établi pour faire barrage au coronavirus. Compte tenu de la situation, nous sommes obligés de prendre des mesures de sécurité. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, mais on va essayer de prendre votre température régulièrement, et ce, durant 14 jours. Prise de température. Après avoir été instruits de la procédure à laquelle ils seront soumis, ils seront conduits vers leur nouveau quartier. Dans une cellule avoisinante, un sujet semble mal en point. Son état de santé inquiète ses co-détenus qui, pris de panique, appellent au secours. Le chef de bâtiment court avertir le régisseur de la prison. Qui, à son tour, porte l'information au personnel soignant, puis au directeur de l'administration pénitentiaire. Sitôt informés, tous deux s'empressent de donner des consignes afin d'établir un périmètre de sécurité à l'extérieur. Le malade, qui présente presque tous les signes de la maladie à coronavirus, est pris en charge par l'équipe médicale de la prison. Le prélèvement effectué sera transmis à l'Institut Pasteur et si le résultat est positif, il sera confié aux soins de l'équipe médicale du SAMU qui le conduira au SMIT, le service des maladies infectieuses du CHU de Trècheville. Précision, ceci n'est qu'un exercice. L'administration pénitentiaire ivoirienne se prépare à faire face à toute éventualité. Une simulation pour tester la capacité de réaction de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan au cas où il surviendrait un cas de coronavirus. Et le gouvernement a mis à notre disposition du matériel et en cas de survenance d'un cas, nous sommes prêts à réagir comme il le faut. Cet élément qui était malade et qui a donc été pris en charge par le SAMU et emporté dans les locaux du SAMU, tous ces co-détenus sont automatiquement des sujets suspects et ils restent confinés et ils observeront les 14 jours de confinement avec tous les contrôles systématiques pour voir si l'un d'eux n'a pas été contaminé. Une certaine rumeur faisait cas de potentiels cas à coronavirus au sein de la MACA. Qu'en est-il exactement? Je peux dire sans embâche qu'il s'agissait de fausses rumeurs, du mensonge. Il n'y a jamais eu, absolument jamais eu un seul cas de coronavirus à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. La maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la MACA, reste l'établissement carcéral qui compte l'effectif le plus élevé de détenus. Selon le directeur de l'administration pénitentiaire, toutes les 34 prisons que compte la Côte d'Ivoire sont en guerre contre l'ennemi invisible mais identifié, le coronavirus. Un reportage réalisé pour vous par Herman Djivé. Et justement, je vous livre donc cette information émanant du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG sur des rumeurs faisant état de l'entrée frauduleuse de 18 Italiens en Côte d'Ivoire pour propager la pandémie du coronavirus. Le CICG dément ces allégations. Selon des sources policières et administratives de la région, il ressort qu'il s'agit de 18 touristes de diverses nationalités, à savoir 6 Britanniques, 4 Brésiliens, un Français, un Espagnol
Espagnols, 4 Allemands, 1 Néerlandais et parmi eux ne figure donc aucun Italien, comme le fait croire la rumeur et certains écrits sur les réseaux sociaux. Ces voyageurs, des touristes, sont en transit en Côte d'Ivoire avec l'objectif de sillonner le littoral ouest africain. Rien n'indiquait le jeudi 26 mars 2020 qu'ils sont des personnes contaminées au coronavirus ou des cas suspects. En tournée en Afrique, ces touristes campeurs sont arrivés en Côte d'Ivoire par voie routière bien avant les mesures restrictives en vigueur dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Non donc aux fausses informations. Depuis la pandémie, c'est chaque jour que les fausses informations circulent. La dernière en date, celle faisant état d'un mort relayé par France 24. Nos équipes de RTI Info reviennent sur ce fait. Lansina Ouattara, Salimata Dia. La Côte d'Ivoire a-t-elle enregistré son premier décès lié au Covid-19 ? Le journal Afrique de France 24, qui passe sur ses antennes chaque jour à 21h45, avait pourtant donné l'information d'un mort jeudi 26 mars en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, le dernier bilan officiel fait état d'un mort et 80 cas de contamination. Faux. La Côte d'Ivoire, dont le premier cas a été confirmé le 11 mars dernier, n'a jusque-là pas enregistré de décès dû au Covid-19. En fin de soirée jeudi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a animé un point de presse avec une petite précision, mais de taille. Ce 26 mars 2020, nous avons enregistré 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 96 le nombre total de cas confirmés. La Côte d'Ivoire n'a enregistré à ce jour aucun décès. Vous savez que dans la sous-région, plusieurs cas de décès ont été enregistrés. Ce sont d'ailleurs les chiffres partagés par la représentation locale de l'OMS. C'est elle qui fait suivre les chiffres permettant depuis le début de la crise de mettre à jour les données fiables sur la pandémie. D'où vient cette fausse information d'un mort de Covid-19 en Côte d'Ivoire ? Nos équipes ont tenté dans la journée d'en savoir plus auprès du journal Afrique de France 24, mais sans réponse. Près d'une heure après la diffusion de cette information non vérifiée, jeudi en soirée, on pouvait lire sur ses comptes Twitter et Facebook ce message indiquant une erreur. Eratom, le dernier bilan concernant l'épidémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire donné dans le journal de l'Afrique est erroné. Aucun mort n'est à déplorer selon les autorités sanitaires ivoiriennes. Une erreur, malheureusement très vite relayée et partagée sur Facebook, Twitter et via WhatsApp. Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les infox se propagent encore plus vite que la maladie, créant la psychose chez les populations dans un pays en état d'urgence. Chaque soir, sous couvre-feu, avec toujours des nouveaux cas de contamination. Les praticiens de la médecine traditionnelle veulent apporter leur contribution dans la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Mais comment affiner les idées et les actions? Une réunion vient de se tenir à l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. On retrouve Salimata Dia pour le commentaire. Des praticiens ivoiriens invités à collaborer avec l'État. Une rencontre a eu lieu entre la Fédération des praticiens de la médecine traditionnelle, les scientifiques ivoiriens et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour une meilleure prise en charge médicale de la maladie. Il était effectivement du devoir du ministre de la Santé de faire en sorte que le réseau des tradis soit mobilisé afin qu'ils apportent leur effort à la compréhension du phénomène, mais surtout effectivement de proposer des solutions dans la prise en charge. Une première liste de médicaments traditionnels a été remise au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour des analyses scientifiques en vue de leur utilisation dans le traitement. Ils ont pris l'engagement de référer les cas. Ils ont été aussi formés là-dessus, sensibilisés donc après la référence. Ils ont pris l'engagement également d'accompagner la population. Ils ont pris également l'engagement de ne plus faire la publicité tapageuse, vous avez sur le net. Ils ont pris également l'engagement d'être disponibles. Pour la validation des produits, le processus va très rapidement être mis en route pour éviter les spectacles désolants auxquels nous avons assisté ces derniers jours, aller dénaturer notre forêt, découper les arbres, les écorcher vifs. On a déjà un problème de déforestation. Et sans compter l'automédication. Mobilisés, les scientifiques ivoiriens sont aussi prêts à apporter leur contribution dans cette collaboration. Je crois que la médecine traditionnelle est déjà bien organisée.
donc au travers du programme national de la médecine traditionnelle. Et avec déjà ces cuisons, nous allons travailler sur ces remèdes, sur ces plantes, sur ces formes qui ont déjà été mises au point, de telle sorte qu'avec les infectiologues, avec toutes les personnes, les ressources nécessaires, nous allons essayer d'évaluer ces produits. Les 6500 tradipraticiens réunis au sein de la fédération se sont engagés à délivrer le maximum de connaissances sur les plantes pour une meilleure prise en charge de la maladie. On a des actions à saluer donc pour faire barrage au Covid-19. Près de 1000 morts supplémentaires du coronavirus ont été dénombrés ce vendredi du côté de l'Italie. Il s'agit du pire bilan en 24 heures dans le pays. Le nombre total de décès s'élève désormais à 9134. La région la plus touchée reste la Lombardie avec plus de la moitié des décès enregistrés dans le pays. C'est une cérémonie au format inédit. Le pape François, testé négatif au Covid-19, a présidé ce vendredi depuis le parvis de la basilique Saint-Pierre un temps de prière marqué par l'écoute de la parole de Dieu. Le souverain pontife a prononcé la bénédiction Urbi et Orbi et supplié le Seigneur pour guérir une humanité blessée et meurtrie par le coronavirus. Stop au Covid-19, respectons les mesures de prévention. Très bonne santé à toutes et à tous. À demain 20h.